Oui, monsieur le Président, mes chers collègues, trois mots pour résumer cette délibération. Valse des chiffres, marché de dupes et confusion qui entretient le flou. La valse des chiffres d'abord. Nous étions le 30 juin, il y a quelques mois, vous nous annonciez un plan de relance régional à 1,3 milliard. Le 9 décembre, lors de la séance budgétaire, le montant était monté à 1,457 milliard entre la déclaration de M. Bataille sur le budget 2021 pour 884 millions et votre déclaration sur 573 millions engrangés en 2020. Et voici que maintenant, le 4 février, donc vous voyez comme tout se succède, nous revenons à l'étiage de 1,3 milliard, mais à la grande différence qu'en 2020, ces 1,3 milliard devaient être dépensés du 30 juin 2020 au 31/12/2021 et que maintenant vous nous annoncez que ces 1,3 milliard consacrés à la relance régionale seront engagés sur 2021-2022. Une année de plus. Répondez donc, s'il vous plaît, à la question, est-ce qu'il faut y ajouter les 573 millions dont vous parliez le 9 décembre ou faut-il les retrancher? Cette valse des chiffres s'accompagne d'un volontarisme affiché ou plus exactement d'un décalage avec nos moyens. Nous pourrions parler de la grenouille qui veut se faire bœuf. Mai ou juin, Madame Pécresse annonçait un plan de relance pour la région Île-de-France, une région la plus riche de France, à plus de 10 millions d'habitants, à hauteur de 1,3 milliard d'euros. Quelques jours plus tard, c'était dû à un effet de communication, de mimétisme. La région Hauts-de-France, qui est pourtant une des régions pauvres de France, avec moins de 6 millions d'habitants, annonce un plan de relance équivalent à 1,3 milliard. L'accord signé entre l'État et la région PACA, qui est une région de plus de 5 millions d'habitants, montre un investissement de la région PACA à hauteur de 850 millions d'euros. Il faudra bien nous l'expliquer parce que nous avons à peu près tous les conseils régionaux ont la même structure de budget et ont les mêmes moyens. Deux, un marché de dupes. Il suffit de lire, et là je cite intégralement la page 18 de l'accord. En fonction des projets qui seront présentés et sélectionnés, le montant des financements que l'État cherchera à mobiliser dans la région Hauts-de-France cherchera, en plus des mesures de soutien à l'économie, est de près de 1,1 milliard d'euros. Et le montant que la région Hauts-de-France s'engage à mobiliser est d'un peu plus de 1,3 milliard d'euros. Petit 1, un marché de dupes, parce qu'en général, dans les accords avec l'État, et c'est ce qui se passe dans les autres régions, c'est 1 euro pour 1 euro, là il y a un rapport déséquilibré, mais vous remarquerez que l'État cherchera à mobiliser alors que la région s'engage fermement. Et puis, que faut-il penser? Nous sommes dans une déclinaison territoriale du plan de relance national. Ce plan de relance national a été annoncé à 100 milliards d'euros en septembre, 100 milliards d'euros qui vont s'étaler jusqu'au 31 décembre 2022. Et bien sûr, les 100 milliards d'euros, notre région qui compte près de 9% de la population française, l'État y mettra 1,1 milliard d'euros, c'est-à-dire 1,1%. Vraiment, c'est bien un marché de dupes. Ensuite, il y a une confusion, et ça, vous l'avez relevé, mais vous ne l'avez pas relevé de la même manière que nous le ferons. Il y a quelques jours, le Premier ministre parlait de cantonner la dette Covid pour savoir exactement dans la trajectoire budgétaire de la France, dans l'avenir que nous allons écrire demain au sortir de cette épidémie, il fallait bien mettre à part la dette Covid et la cantonner pour savoir ce qui relevait, je dirais, de l'exceptionnel de la crise sanitaire et ce qui relevait du plus courant. Eh bien, il n'y a aucune raison de ne pas cantonner ce plan de relance à un plan de relance, vouloir en faire une annexe, une brique du CPER, c'est entretenir la confusion, confusion qui entretient le flou,
puisque finalement, on ne saura pas faire la différence entre ce qui est du courant, de la projection sur l'avenir et de la relance nécessaire. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire sur ce plan de relance, malgré toutes les réserves que nous formulons, que je viens de formuler. Nous serons cohérents avec notre vote du 30 juin. Nous avons approuvé le plan de relance parce que nous pensons que nécessité fait loi et que même si un certain nombre de mesures nous semblent relever de la communication, même si d'autres mesures ne semblent pas adaptées à la situation, je rappelle que sur le plan de relance national, il y a seulement 1%, 1% des 100 milliards qui sont affectés aux relocalisations. Il y a seulement 3% qui sont affectés à la revitalisation des fonds propres des TPE, PME, c'est-à-dire que ce plan de relance national passe à côté de ce qu'il faut faire pour construire le monde d'après, comme ils disent. Et comme l'État vous oblige, vous devez vous engager dans ces pas sur ces chemins de traverse qui ne mèneront nulle part. Néanmoins, il faut faire quelque chose, nécessité fait loi, ce qui explique avec réserve le vote pour de notre groupe. Je vous remercie.